Le choc toxique est très difficile à reconnaître parce qu'il ressemble beaucoup à la grippe ou une gastroentérite, à savoir une fièvre élevée, de la diarrhée, des vomissements. Je m'appelle Sandrine Grano, j'ai 37 ans, je suis infirmière. En avril 2019, j'ai été victime d'un choc toxique menstruel. C'est une infection généralisée liée au port d'une coupe menstruelle ou d'un tampon. Des bactéries se développent de façon anormale, libèrent des toxines et ces toxines en fait viennent attaquer tous les organes du corps. Cette maladie, elle peut être mortelle ou entraîner de très lourds handicaps, comme dans ma situation où j'ai dû être amputée de mes doigts et de mes deux jambes. Une fièvre élevée, de la diarrhée, des vomissements, des douleurs abdominales. Une caractéristique très précise par contre, c'est le rush cutané, c'est-à-dire que notre peau devient rouge écarlate. Malheureusement, ça ne se produit pas dans toutes les situations, parfois c'est trop tard. Donc le diagnostic est malheureusement souvent tardif. Potentiellement, toutes les femmes qui portent un tampon ou une coupe menstruelle. Il faut savoir que la plupart d'entre nous avons fabriqué des anticorps pour lutter en fait contre les toxines libérées entre autres par le staphylocoque doré. Environ 10% des femmes n'ont pas d'anticorps contre cette toxine. C'est ces femmes-là en fait qui sont à risque. Malheureusement, on ne peut pas savoir. La seule solution, c'est d'être vigilante dans notre façon d'utiliser les coupes menstruelles et les tampons. Il faut savoir que actuellement, les tampons et les coupes menstruelles ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux, ce qui veut dire que chaque fabricant peut donner sa petite sauce en concernant les recommandations de port. Depuis 2016, l'ANSES a fait des études et proposé des rapports pour expliquer aux femmes comment porter les tampons et les coupes menstruelles. C'est tout d'abord de penser à bien se laver les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique avant d'enlever sa protection intime interne et après. C'est vrai que les femmes ont souvent tendance à penser à se laver les mains après. Malheureusement, en fait, on peut s'auto-contaminer, présenter des staphylocoques dorés sur nos mains et se les introduire dans notre corps. Ensuite, la durée de port ne doit pas être excessive. On considère qu'il ne faut pas garder plus de 6 heures sa protection intime interne. Contrairement à ce que de nombreux fabricants recommandent, surtout dans le cadre des coupes menstruelles, beaucoup de fabricants considèrent qu'on peut la garder 12 heures, voire plus, qu'on peut la porter la nuit, ce qui est complètement faux et ça c'est aussi valable pour les tampons. Ne jamais garder votre tampon ou votre coupe menstruelle la nuit. Quand on utilise une coupe menstruelle, il est également extrêmement important de la stériliser à chaque fois qu'on la vide. Si des bactéries sont présentes à la surface de la coupe menstruelle, un passage à l'eau et au savon ne suffiront pas à enlever toutes les bactéries présentes sur la surface.